moi, j'ai découvert l'outil d'Afterdata, notamment sur cette thématique d'abus de marché avec tous ces différents scénarios. L'approche qui m'a, moi, beaucoup sécurisée, c'était le fait qu'ils arriviez déjà avec des scénarios qui étaient basés, vous avez pris le temps de regarder ce que l'AMF, le régulateur disait, de déjà les traduire techniquement parlant, c'est-à-dire voilà, prendre 5 jours, prendre 10 jours, prendre tel indicateur et tel autre, et vous dire voilà, vous avez déjà, on a pré-pensé ça pour vous, est-ce que ça vous convient? Déjà, c'est trop rassurant. On se dit ok, c'est cool, au moins ça me donne une piste de réflexion, je me sens pas complètement seule là-dedans, savoir que quelque part, vous avez aussi parler avec d'autres institutions, parce que c'est vrai que ça peut peut-être un peu manquer parfois de cette cohésion, de savoir comment est-ce qu'on traite tel ou tel scénario, telle ou telle chose. Et ensuite, de se dire, voilà, on n'est pas tout seul, il y a une équipe externe qui font que ça. Et ça sécurise aussi énormément, je trouve, psychologiquement, face à toutes ces complexités. Alors, selon moi, je suis 100% convaincue que l'IA, c'est l'humain augmenté. Enfin, voilà, ça fait des années que je prône ça, effectivement, en interne. Pour moi, c'est un métier, comme on dit, depuis un moment qui est complexe, qui est compliqué. Et ça vient vraiment nous alléger la vie, nous aider à nous concentrer sur cette mission qu'on a en tant que compliance officer. On en parlait avant, on disait qu'on est les gardiens du temps, gardiens de l'éthique. Et c'est vraiment fondamentalement ça. Donc, quand on se fait polluer par plein d'alertes, plein de choses à regarder qui sont sans valeur ajoutée, à un moment, on se sent frustré. L'intelligence artificielle vient justement augmenter notre potentiel à aller trouver, détecter cette information qui est vraiment sensible, qui est vitale et qui va pouvoir lutter contre le blanchiment, pouvoir lutter contre un comportement frauduleux sur les marchés financiers. Et finalement, c'est ça qu'on veut. C'est pas passer notre temps à écouter des conversations téléphoniques ou aller regarder des chats Bloomberg pour voir comment les gens se parlent entre eux. Au bout d'un moment, voilà, non, on veut aller à l'essentiel et ça, je pense que ça nous aide. J'étais donc responsable compliance pour un broker en Angleterre et en fait, ils avaient développé un outil en interne comme ça. On arrivait le lundi matin au bureau, on ouvrait cet outil et il y avait toujours 200, 300 alertes qu'on n'arrivait pas à trier. À la fin, on ne le faisait pas et c'est un risque aussi parce que le régulateur, le premier truc qui va venir chez vous quand il va faire un audit, c'est vous demander vos bases de données. Et là, il va voir, on est pollué par toutes ces fausses alertes, c'est pas vraiment une excuse, quoi. De ce tri et de mettre cette intelligence artificielle apporte une valeur ajoutée, mais non négligeable dans notre quotidien de compliance.